Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir le jeudi soir 26 du mois de septembre, le Kaf Dalet, Bezrat Hashem du mois de Elul. Le 25, je rappellerai que ce sera la création du monde, le 25 du mois d'Elul. Ce Shabbat, c'est le jour de la commémoration de la création du monde, d'où ce fameux vendredi soir où nous allons nous lever faire le Kiddush, Bezrat Hashem Idbarach, pour dire Yom HaShishi, témoigner de la création du monde qui a vraiment eu lieu ce vendredi soir, Vayehi, Erev Vaye Boker, Yom Echad. Mais ce soir, c'est aussi la Lula d'un très très grand tzaddik, le Chafetz Chaim Kimdoumani. Alors, pour le shiur, pourquoi je le fais ce soir au lieu de demain matin? Parce qu'il s'agit ici d'un shiur acheté par Daniel Attal pour l'élévation de l'âme du docteur Yves Nathan Ben Richard Zebulun, Roi Hashem Tanaheno Began Eden. C'est une askara, donc on le fait toujours la veille, puisque c'est dès ce soir que l'askara commence. Marqué ici un homme brillant et dévoué dans son métier pour soigner. Bezrat Hashem est venir au secours de ceux qui avaient mal et de ceux qui souffraient. Ce cours est dédié aussi par amitié pour son épouse Liliane, ses deux filles Laurence et Fabienne et les petits-enfants. Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude, Yaleh Nishmato, et qu'il protège sa famille et sa descendance sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Il demande aussi qu'Akadosh Baruch Hu protège toute la famille avec une bonne santé, de bons moyens, et beaucoup, Bezrat Hashem, de bonheur sur leur chemin. Avec sa permission, on aura aussi une pensée très importante pour tous nos otages. Bezrat Hashem Barach, tous nos chayalim, Kolam Israël, Bechol Atar, Ve'atar. Et on commence tout de suite. Donc, merci d'avoir acheté ce shiur Daniel Attal pour l'élévation de l'âme du docteur Yves Nathan Ben Richard Zebulun. Nous sommes avec Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzer, à propos de ces deux parachutes, Nitzavim Vayeler, qui, Bezrat Hashem, possède un verset que je trouve particulièrement magnifique et gênant. Pourquoi magnifique et gênant? Parce que ce verset va déterminer exactement le vrai de qui sommes-nous. N'oubliez jamais cette phrase, on ne connaît jamais les gens. Jamais. Il n'y a qu'une personne au monde qui connaît vraiment les gens, c'est que Dieu. Il peut y avoir une certaine proximité d'une connaissance plus approfondie, c'est la femme et les enfants. Quand on vit avec une personne, à l'intérieur même de ses murs, alors on sait vraiment qui il est. S'il étudie moins, s'il se comporte bien, s'il ne se comporte pas bien. Car ce que nous vivons de façon sociale, c'est de la vitrine. Tous autant que nous sommes vitrine à l'extérieur et boutique à l'intérieur. Des fois, on passe dans une rue, on voit une très belle boutique, on rentre à l'intérieur et à part, en réalité, la boutique qui paraissait resplendissante et intéressante, à l'intérieur, on voit que ce sont pas vraiment des choses qui correspondent à la valeur de. Puis des fois, c'est le contraire. On voit des boutiques qui sont, des vitrines qui sont, bon, ok, bien, on voit quand même dedans, on trouve de très belles choses. Mais une vitrine qui exprimerait ce qu'il y a à l'intérieur, avec abondance, c'est très rare. Et c'est pour cela que la vraie personnalité qui va le plus étonner d'ailleurs, le plus grand sorcier de l'histoire, Bil'am, c'est quand il regardera les enfants d'Israël et les définira en disant Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quoi, ce peuple est capable d'être à l'intérieur, ce qui était à l'extérieur et le contraire. Combien de fois avons-nous été surpris par des enregistrements ou des caméras insolites qui vont montrer en réalité ce qui a été dit en dehors des coulisses? Alors qu'au début, c'est mon ami, et puis derrière, c'est je ne peux pas le voir. Personne ne sait réellement qui nous sommes. Et cela devient très gênant. Des épouses peuvent découvrir que leur mari était beaucoup plus moral que ce qu'il présentait, qu'il faisait vachement de mitzvot, alors qu'elle pensait être totalement matérialiste. Mais aussi le contraire. On peut découvrir d'une personne qu'on pensait être très moraliste, très juste, très pieuse, qu'en réalité c'était une pure ordure, une personne qui faisait du mal. Et nous avons eu malheureusement ces quelques dernières années, pas grand-chose, pas grand monde, peut-être sur un peuple entier, peut-être 5 personnes qui montraient une vitrine on ne peut plus exemplaire, mais qui en réalité étaient peut-être des violeurs ou des pédophiles ou toutes sortes d'individus qui se comportaient mal, extrêmement mal. Et on a été surpris d'apprendre d'eux, choqués d'apprendre d'eux, qu'en réalité, ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être ou représenter par rapport à leur moralité. Je me rappelle qu'un jour, j'avais déjà parlé de ça une fois, mais un jour, une femme découvre que son mari avait un autre enfant avec une maîtresse.
Et quand elle a découvert cela, choquée, elle a fini par lui pardonner. Mais elle lui a demandé une seule condition. Elle lui a dit, je te demande une seule chose. À la table du Shabbat, depuis des années, tu nous fais la morale. Juste, ne fais plus jamais de morale à table. Ça deviendra insupportable. Il y a des gens comme ça qui ont un cœur de pierre et qui disent, faut être avec un cœur de chair, faut être bon. Mais commence-toi d'abord. Faut pas blesser les autres, mais tu blesses les autres. Mais dans le ciel, il faut savoir que, comme on le lit dans cette paracha, le Créateur du monde est particulièrement intéressé par les personnes qui, ce qu'ils sont à la synagogue, ce qu'ils sont dans la vie et ce qu'ils sont à la maison. Et ça déplaît beaucoup à Hachem. C'est pour cela que la Masechet Avot nous dit que si une personne faute dans le secret et qu'il se cache, Dieu finira par dévoiler son péché. Ce qui fait que de fauter de façon cachée est encore beaucoup plus grave que de fauter de façon dévoilée. La différence entre quelqu'un qui faute de façon dévoilée au public et une personne qui faute de façon cachée au public, c'est que celui qui faute dévoilé face au public est une personne qui dit « je ne crains ni l'homme, ni Dieu ». Bon, au moins, il a généralisé son problème de « je ne crains personne ». Mais celui qui faute en secret est une personne qui dit « j'ai plus peur des hommes, je ne veux pas être vu, que de Dieu qui voit tout ». Et ça, par contre, ce n'est pas pardonnable, comme le dit la paracha de Nitzavim, qu'Akadosh Baruch Hu apportera dans le din tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes. Ce verset-là, c'est ce verset que vous trouverez, Bezrat Hashem, dans le chapitre 29, verset 28. Anistarot l'Adonai Elonu vaniglot lanu ulvanenu adolam la sot et kol divrei atora azot. Ce qui est caché, eh bien, n'est dévoilé qu'à Dieu. Et ce que nous avons dévoilé, lui, il le sait, mais nous aussi, nous le savons. Pour nous, notre descendant, jusqu'à la fin des temps. Alors, ce verset-là demande aussi une autre réflexion, très spécifique. Ça veut dire quoi, Anistarot l'Hachem Elokenu? C'est cette phrase que nous allons redire à Yom Kippour aussi. Mazé Anistarot l'Hachem Elokenu. Eh bien, il y a des choses que l'on fait, mais on ne s'est pas rendu compte. Ou il y a des choses qu'on a fait par inadvertance, sans faire exprès. Et elles ont donné d'excellents résultats. Elles ont apporté un plus à l'histoire. C'est pas parce que tu ne le sais pas que tu n'en prendras pas le salaire, parce que Dieu le sait. Ce qui fait que des fois, même quand vous faites du bien, et ça vous dérange que personne ne le sait, ne vous inquiétez pas, Dieu le sait, et le salaire sera complet. Au contraire, surtout quand il s'agit de Torah et de mitzvot, moins vous en parlerez, moins vous vous montrerez, et plus votre salaire sera complet. Car le fait de recevoir des compliments pour les mitzvot que vous avez faits vous retire un peu, dit Rabbi Nachman, des honneurs que Dieu vous avait réservés pour la fin des temps. Quand on fait de la Torah et des mitzvot, il faut le cacher. Il ne faut pas se montrer. Il faut être humble. Bien sûr, pour les enfants, il faut savoir aussi donner l'exemple à suivre. Viens avec moi, on va donner de la tzedaka pour apprendre aux enfants à agir. Mais on ne va pas raconter qu'on a fait, qu'on a donné, qu'on est celui qui avons agi. Alors, il y a aussi le côté négatif. Et ce côté négatif, personne ne prête vraiment attention à cela. C'est comme par exemple, quelqu'un avait un short mouillé et il s'assoit sur une chaise et puis en se levant, il part. Et la personne qui part a oublié ou peut-être a délaissé le fait d'avoir laissé une chaise mouillée. Puis voilà que quelques instants plus tard, la chaise est libre, quelqu'un s'assoit et oh mince, son pantalon est trempé ou sa jupe est trempée. La personne est très mal à l'aise. Oh mince, c'est très désagréable pour elle. Elle a le fessier trempé. Elle est mouillée. Toi, t'es parti. Tu sais même pas qui était assis. Mais c'est toi qui as fait ça. Tu aurais dû prendre cette chaise et la retourner. Faire comprendre que cette chaise a un problème. Donc la personne aurait retourné et mis la main en disant pourquoi cette chaise est retournée. C'est de ça dont on parle. Anistarot Hashem Elokenu. Des fois, tu fais des choses qui ne sont pas forcément intelligentes. Cracher par terre de façon vulgaire. Puis quelqu'un prend le tournant et puis tombe dessus et ça le dégoûte. Tu as dégoûté une personne, mais toi tu ne le sais pas. Ça fait déjà quelques secondes que tu as continué ton chemin. Mais lui, en regardant ça, ça le dégoûte. Tu as dégoûté quelqu'un. Ça aussi, tu rendras des comptes.
Anistarot, l'Hachem Elokeinu. Comme pour le bien, comme pour le mal, ce que tu fais, ce que tu laisses, ce que tu vas créer, les conséquences de tes actes, qu'ils soient dévoilés ou qu'ils soient cachés de toi-même en disant mais je ne savais pas, ah bon, moi, quel? Comme prendre la place d'un parking qui n'est pas ta place. Tu sais pertinemment que tu vas te garer chez quelqu'un. Tu n'en as rien à faire, vous savez, ce côté je ne supporte pas ce genre d'individus qui se permettent de faire les plans des autres. Puis voilà que la personne arrive très en retard. Elle vient pour aller sur sa place de parking et elle trouve une personne qui lui a pris sa place. Et maintenant, elle va tourner. Elle klaxonne. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a la babysitter qui attend et qui lui dit « Moi, je vais partir, je vous laisse le petit, je ne peux plus, vous avez trop tardé. Mais il y a quelqu'un sur ma place de parking où je me mets. » Vous vous rendez compte? Elle va finir par trouver une place. 1 heure plus tard, le propriétaire de la voiture qui s'est mal garé, là où il ne fallait pas se garer, prend sa voiture et s'en va. Mais il a laissé pendant plus de 20 minutes une femme dans une anxiété de trouver vite une place parce que la babysitter devait partir. Et ensuite, Mida Keneged Mida Lobatla, toi aussi. Tu lui dois des excuses à cette personne et ces 20 minutes d'anxiété, tu les paieras toi aussi pour quelque chose de plus grave. Voilà ce que nous disent les Chachamim. Anistarot l'Hachem Elokeinu. Quand tu fais du mal, que tu le saches ou pas, ça se paye. Fais attention, réfléchis bien avant de prendre une place de parking qui n'est pas la tienne. Réfléchis bien avant d'agir en te disant que tu vis en société et que même si tu as la responsabilité du monde, comme chacun de nous avons tous la responsabilité du monde, n'oublie pas qu'il y en a d'autres qui existent à côté de toi et que tu risquerais certainement de déranger. Donc fais attention. Quand tu parles fort dans un endroit où ça dérange des gens, souvent il faut parler un tout petit peu moins fort. Tu dois tout de suite t'excuser et ne pas réagir comme tous ces voyous. Ouais, t'es pas content, t'as qu'à te casser, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Anistarot l'Hachem Elokeinu, vaniklot lanu ulvanenu ad olam. Ceci étant, Moreno Harav Rabbi Yaakov Abu Hatzera alav Shalom nous dit que dans son livre Sha'arei Arucha, il dit Amit bonen beleshon hapasuk, celui qui comprend la profondeur de ce verset, verra que chez cherché à Tevot shel hamilim l'Adonai Eloheinu vaniglot lanu. Donc, l'Hachem, ça commence avec un Lamed, Elokeinu, ça commence avec un Aleph, Vaniglot, ça commence avec un Vav, Lanu, ça commence avec un Lamed. Ce sont les initiales du mois de Elul, le mois dans lequel nous nous trouvons. Car ce verset-là vient expliquer et exprimer par excellence la Teshuvah que Dieu attend de nous pendant le mois d'Elul, nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera. De quoi est-ce que l'on parle? Iné kol mitzvot, à Torah nachlakot leshne sugim. Car dans les mitzvot et la Torah, il y a 2 façons de les exprimer. Premier, mitzvot ben adam la makom, les mitzvot entre l'homme et son créateur, kegon shmirat shabbat, velimut Torah, et shomer shabbat, metet filin, l'étude de la Torah. Et la deuxième façon de vivre les mitzvot, ben adam lechavero, entre l'homme et son prochain, comme on vient de le dire, kegon ahavat abriot, gilut chasadim, vechnal zaaderech, comme aimer son prochain, faire du bien à son prochain, soutenir son prochain, ne pas parler de son prochain. Et tout le mois d'Elul, Sarich Adam, la chouve. Et pendant ce mois d'Elul, nous devons faire une introspection. Dire Rabbi Yaakov Abu Hatzera, d'Afka sur ces sujets-là, mais pas sur simplement ce que l'on sait. Et aussi se demander, peut-être que j'ai fait quelque chose qui aurait pu déranger. Je peux garder quelqu'un, mitzvot Elul. Oba pasuk, anistarot, she'em l'Hachem Elokeinu. Hem, ha'averot sheben adam lamakom. Alors il dit ici, lui par contre, quand on dit Anistarot l'Hachem Elokeinu, les mitzvot que nous faisons, qu'on n'a pas besoin d'étaler, qui sont entre nous et Dieu, qu'on n'a pas besoin de dévoiler à l'homme, sont les mitzvot qui appartiennent entre l'homme et son créateur, vaniglot lanu, et ce qui est dévoilé entre nous les hommes. Ha'averot sheben adam lechavero. On parle des péchés que l'homme a malheureusement commis vis-à-vis d'autrui, comme la shonara, motzi shemra, avoir insulté, pas respecté, et ainsi de suite. V'al shneim tzarich lashuv letaken. Et le mois d'Elul doit nous préparer à pas simplement améliorer notre relation entre l'homme et son créateur, mais on se doit aussi de s'améliorer entre nous. La sotet kol divrei à Torah azot. Et c'est pour cela que la Torah nous dit la sotet kol. Tu dois faire tout ce que la Torah demande. En d'autres termes, ce que dit Rabbi Yaakov Hatzera, c'est que si tu fais tchouva en t'améliorant dans ton Shabbat, et tu mets tes tefilin, et tu fais, mais que tu restes une personne inassociable, toujours en train de critiquer les uns et les autres, ou pire encore, d'être mauvais
avec les uns et les autres, ta teshuva ne vaut rien. Pourquoi il est marqué « Kol divra Torah azot » ? C'est pas l'un séparé de l'autre. Tu as un mauvais relationnel avec les autres. Une fois de plus, on ne parle pas des gens toxiques, les gens mauvais, il y a des gens avec qui on ne peut rien faire, un mal à sot. Même leur dire bonjour, ça devient compliqué parce qu'ils le prennent comme une agression. On parle des gens normaux. C'est-à-dire, sois cool, sympathique. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le mois d'Elul, Chodesh Arachamim Baselichot, le mois de la miséricorde et du pardon. Et même chez Nadou, là, nous l'étaken atzmenu, ואת כל מעשינו וצריך האדם בימים אלו לתקן גם את חטא כלפי הקדוש ברוך הוא וגם כלפי הבריות. Et donc Rabbi Yaakov Abuhatzara nous dit, si le mois d'Elul, tu t'es élevé au slichot, tu as demandé pardon à Dieu, mais tu n'as pas demandé pardon à des gens à qui tu as fait peut-être du mal, ou à qui tu t'en es pris, ou de qui tu as mal parlé, ou de qui tu aurais vexé, alors sache que tu n'as pas fait le mois d'Elul. Mais si tu le fais, Rabbi Yaakov Abuhatzara il dit, une personne qui réussit à s'améliorer vis-à-vis de Dieu et qui a équilibré tout ce qui n'allait pas au sein de sa propre famille, travail, amis, peu importe, que d'être Moshe d'Israël, bien sûr selon la Torah de Moshe d'Israël, il peut être certain, dira Rabbi Yaakov Abuhatzara, qu'il emportera le jour de Rosh Hashanah pour une très bonne année. Non seulement Dieu t'aidera, il te prendra en pitié et t'élèvera au-dessus des autres. Qui bat les terres. Car tout celui qui veut se rendre pur, mais ça inoto minashamaim, on le rendra pur du ciel. Rabbi Yaakov Abuhatzara nous dit, eh bien, sache que tu seras inscrit dans le livre de vie pour l'éternité. Et que le salaire d'avoir cherché la paix, d'avoir cherché à être meilleur, de savoir demander pardon, alors que Dieu s'appelle le maître des pardons, le Seigneur du pardon. Adon Aselichot, le Seigneur du pardon. Alors toi aussi, comporte-toi comme un Seigneur. Sache pardonner ou sache demander pardon. Voilà ce que ce verset nous a enseigné. Des enseignements qui pourraient être basiques à nos yeux, mais vous savez, il suffit d'un clou pour crever un pneu. Et un clou, c'est rien. Alors il faut faire attention de ne pas avoir des clous dans notre langue, dans notre regard, et de comprendre que si Dieu voit tout, et qu'aujourd'hui on est là et demain on partira de ce monde, à plus forte raison d'être meilleur, parce que quand on est meilleur, on a tout à gagner. Comme Bezrat Hashem, comme je voudrais finir avec quelque chose qui me tient à cœur, je ne sais pas pourquoi une nouvelle tendance de nos jours, chose qu'on n'avait jamais connue avant. Quand j'étais jeune, les téléphones portables n'existaient pas. Ça n'existait pas. On avait des carnets téléphoniques. Et j'ai pas vu une seule fois dans ma vie, peut-être qu'il y a eu, je ne connais pas tout bien sûr, mais je me rappelle que quand une épouse voulait prendre, devant ton carnet d'adresse ou truc comme ça, le mari le donnait facilement à sa femme, et elle regardait, il n'y avait rien à cacher. Aujourd'hui, on a des portables avec des codes, et puis quand une épouse ou un mari dit à sa femme, passe-moi ton portable, c'est tout de suite, pas du tout, t'as pas regardé mes affaires. Mes affaires? Mais t'es ma femme. Vas-y, mes affaires. Quand on se marie, il n'y a plus de singulier. On passe de je à nous. Du jeu de mots, je me mets à genoux pour te demander ta main, je, nous. Donc, c'est vrai que quand on parle de... Il n'y a que Dieu qui sait ce que l'on fait ou ce que l'on est vraiment. Il faut que ça reste comme ça quelque part. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on entend dans cette nouvelle société dite moderne, cultivée, intelligente, eh bien, il n'y a pas que Dieu qui sait ce qui est caché. Il y a nous-mêmes. Il y a celui qu'on veut intéresser. Un homme qui n'est pas capable de donner son portable et de dire à sa femme sans effacer, c'est qu'il cache des choses. Il oublie juste un détail. Ce que tu caches, tu peux le cacher à ta femme. Toi, tu peux le cacher à ton mari, mais tu ne peux pas le cacher à Dieu. Et ça, c'est encore une accusation encore plus grave. Ça veut dire que tu as peur de l'homme, mais tu n'as pas peur de Dieu. לכן בעזרת השם יתברך, שנזכה מאוד מאוד להיזהר, לשים לב, לעשות את המוטל עלינו, כדת משה, לישראל לחיים טובים, ושלום בהצלחה רבה בכל מעשה ידינו, pour ce shiur. Ah là là. Qui a été donc acheté par notre ami Daniel Attal pour le docteur Yves Nathan Ben Richard Zebulun, Roi Hashem, Tanachenu, Began Eden, Elion, Koltu, Shabbat Shalom.